Les Nerazzurri remportent le Scudetto pour la première fois depuis 2021, grâce à leur succès à San Siro lundi soir dans le derby milanais, 1-2. Sur sa planète et dans une autre galaxie, l'Inter Milan est devenu lundi le deuxième club de l'histoire à remporter pour la 20e fois le titre de champion d'Italie en battant, cerise sur le tiramisu, son grand rival de l'AC Milan 2-1. À la première occasion de remporter le Scudetto, Lautaro Martinez et ses coéquipiers ont répondu présent, comme tout au long d'une saison qu'ils ont survolée. Pour la plus grande joie de leurs tifosi, survoltés, les Nerazzurri se sont adjugés à San Siro le derby milanais, dont l'AC Milan était officiellement l'hôte, grâce à des buts de Francesco Acerbi, 18e, et de Marcus Thuram, 49e. La réduction du score par Fikayo Tomori, 80e, et une fin de match tendue marquée par 3 expulsions ont fait passer quelques frissons dans les rangs interistes, qui ont cependant tenu bon. À 5 journées du terme de la saison, ils disposent d'une avance insurmontable de 17 points sur l'AC Milan. L'équipe de Simone Inzaghi est entrée dans l'histoire du calcio avant elle. Seule la Juventus avait atteint, en 1982, le chiffre de 20 titres nationaux qui donne droit à broder sur ses maillots 2 étoiles dorées. Si la Juve est loin en tête du palmarès historique de la série avec le total astronomique de 36 titres, et 3 étoiles donc, l'Inter a repris l'ascendant sur l'AC Milan qui était revenu à sa hauteur en 2022 avec son 19e titre. Le sacre de l'Inter ne faisait plus guère de doute depuis plusieurs semaines déjà, tant les Nerazzurri dominent leur sujet et tant leurs rivaux ont multiplié les faux pas. Le champion sortant Naples rapidement hors de l'équation, l'Inter a passé quasiment toute la saison en tête, ne laissant que des miettes à l'AC Milan, leader après la seule 8e journée, et à la Juventus, passé brièvement en tête après la 21e journée. Pendant que l'Inter enchaînait les victoires, dont une série de 10 consécutives entre janvier et mars, l'AC Milan a compromis ses chances dès l'automne, tandis que la Juve a perdu pied lors du premier trimestre 2024 en empochant 7 petits points en 9 matchs. De son côté, Inzaghi a mis en place une redoutable machine à gagner, son équipe n'a concédé en championnat qu'une seule défaite, contre la modeste équipe de Sassuolo, 2-1, à San Siro le 27 septembre. Son bilan est impressionnant, 27 victoires en 33 matchs avec de loin les meilleures attaques, 79 buts marqués, et défense, 18 encaissés, de Serie A. Il doit beaucoup à Lautaro Martinez, promu cette saison capitaine et meilleur buteur du championnat, 23, mais aussi à un nouveau venu au patronyme déjà bien connu en Serie A, Marcus Thuram. Arrivé l'été dernier de Mönchengladbach, l'international français, fils de Lilian, passé par Parme, 1996 à 2001, et la Juventus, 2001-06, n'a connu aucun problème d'adaptation comme le prouvent ses 12 buts et cette passe décisive en championnat. L'Inter a également eu le nez creux en pariant sur le gardien suisse Yann Sommer, 19 matchs sans encaisser de but en championnat, et sur le français Benjamin Pavard pour renforcer sa défense. Avec à la baguette dans l'entrejeu Hakan Çalhanoğlu et Henrik Mkhitaryan, l'Inter peut encore battre d'ici la fin de la saison quelques records. Sa fantastique saison 2023 à 24 restera toutefois entachée par son élimination par l'Atlético Madrid dès les 8e de finale de la Ligue des Champions dont elle avait disputé la finale en 2023 et les accusations d'insultes racistes durant un match qui ont visé Acerbi, finalement exonéré par la fédération italienne. Sur les terrains au moins, l'avenir s'annonce radieux, Inzaghi et Martinez vont prolonger, les arrivées de Mehdi Tarmi, Porto, et Piotr Zielinski, Naples, sont déjà finalisées. En coulisses, c'est beaucoup plus flou, l'Inter, obligé de vendre pour recruter, a réduit ses pertes en 2022 à 23, mais elles s'élevaient encore à 85 millions d'euros. Son propriétaire depuis 2016, le groupe chinois Suning de l'homme d'affaires Steven Zhang, multiplie les emprunts pour tenter de garder la tête hors de l'eau. Il vient de trouver un accord avec un fonds américain pour rembourser un prêt de 375 millions d'euros contracté auprès du fonds Octree.